Bonjour tout le monde! Toujours le petit stress de commencer de briser la glace. Je suis contente d'être ici avec vous. Mylène Saint-Pierre, directrice de l'organisme Blitz. Wow! Honnêtement, je suis vraiment contente de voir le nombre de présences aujourd'hui. On est très bien représentés. Autant merci, M. Alain Reyes, d'être parmi nous ce matin. On a une belle représentation des organismes communautaires et nous, on couvre le centre du Québec. Donc, c'est toujours un objectif, un défi, en fait, quand on fait des événements comme ça, de rejoindre tous nos partenaires. Et là, des partenaires de Drummond qui se sont déplacés, merci. Vraiment, jusque Trois-Rivières qui couvrent. Mélissa, elle est où, Mélissa? Ah, elle est là. Donc, Mauricie, Centre du Québec dans son cas. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci aux bénévoles, juste aux personnes membres de l'organisme qui tient à cœur le Blitz, qui sont ici pour leur présence. C'est toujours apprécié de voir là, que vous venez à notre organisme. Merci à tous pour cette conférence de presse pour le jeu sexualisé. Je suis heureuse de vous accueillir parce que, en fait, c'est un projet spécial et ponctuel pour le Blitz. Chacun d'entre vous connaissez le Blitz des fois plus pour un volet. Que ce soit notre volet auprès des personnes vivant avec le VIH, que Valérie est intervenante. Des fois, ça va être ce volet-là que vous allez connaître davantage. C'est notre volet de base qui dure depuis plus de 30 ans, qui nous suit dans toutes nos actions. Il y en a qui vont connaître davantage nos actions auprès du milieu communautaire, que ce soit pour les organismes jeunesse, les maisons des femmes, que ce soit dans les maisons de thérapie, on a différentes offres de services qui s'offrent à eux. Et il y en a qui nous connaissent peut-être plus depuis peu, depuis qu'on est dans les écoles. Parler de sexualité. Différentes réactions qui peuvent survenir lorsqu'on dit ça. Je vais aller parler de sexualité. Il y en a qui vont être super à l'aise. Il y en a qui vont faire comme « OK, pourquoi? » Et là, j'ajoute les 55 ans et plus. On peut avoir d'autres réactions encore plus, des fois, étonnantes, surprenantes. Mais je vous le dis, moi, ça fait 8 ans que je travaille au Blitz. La sexualité n'a pas d'âge. J'interviens autant auprès des adolescents de 12 ans, autant auprès des adultes, autant auprès de certains groupes de femmes que j'ai eu la chance d'animer qui avaient 60, 70, même 80 ans. Et je ressors toujours avec le même constat. Je parle des mêmes sujets. Les questions, les mêmes, reviennent, formulées différemment, peut-être, avec un vécu différent, oui, mais la base, c'est plaisir, sécurité, communication, sont les mêmes. Nos ateliers ne sont pas si différents pour le jeune de 15 ans que pour la femme de 65 ans. L'approche va être différente. Oui, le contenu, non. Donc ça, nous, au Blitz, on le savait. On l'avait eu plein d'observations. Puis on voulait développer quelque chose pour ce groupe d'âge-là, rentrer dans les résidences pour personnes aînées, mais on ne savait pas comment, puis on n'avait pas nécessairement les ressources financières et humaines non plus pour l'accomplir. Donc, on a gardé ça en tête. Avec ma collègue Valérie, on le savait, elle menait ça à cœur beaucoup. Elle avait dit, « Il faut faire quelque chose. » Oui, oui. Et là, le projet Nouveaux Horizons pour les aînés est arrivé. Voilà. C'est ça qu'on attendait. C'est un financement qui était spécifique pour ces personnes-là, qui allait nous permettre de réfléchir concrètement à un projet à mettre de l'avant. Ce projet-là, il y avait quelques contraintes, défis ou objectifs, voyons-le selon notre perspective. On devait avoir des bénévoles. Ça nous a stimulés. On fait « Wow! Quel beau projet d'avoir des bénévoles de l'avant, ça va être le fun. » Valérie va en parler, ça a été un petit peu, ça a été un défi. Mais on a réussi, puis cette réflexion-là supplémentaire que ça allait nécessiter a emmené le projet encore plus loin. Par la suite, on devait les mettre de l'avant, mettre leur expertise, puis on dit « Ils en ont tellement des choses à dire, on va les utiliser, ça va être super. » L'autre contrainte, je disais que c'est un projet pour 1 an. Nous, au Blitz, avec notre approche, entre autres, du pouvoir d'agir, 1 an, on est comme, à long terme, on ne peut pas arriver à grand-chose en 1 an. Donc, on a dit, c'est pas vrai qu'on va dire non pour ça, mais on va le réfléchir, le projet, que le 1 an soit maximisé. Comment faire vivre quelque chose après 1 an aussi? Un jeu. Un jeu, ça allait de soi, que ça allait permettre de, oui, pendant 1 an, on va le travailler, on va l'élaborer, ça va nous donner un beau budget pour pouvoir faire quelque chose de qualité, que sinon, on n'aurait pas pu nécessairement aller à cette envergure-là. Puis après, là, 1 an, là, il va se faire vivre. Là, il va être dans les organismes communautaires, il va être dans les résidences. Puis c'est là que ça va prendre le sens de ce projet-là. Donc ça a été finalement un levier. Ça a été une motivation supplémentaire pour dire, réfléchissons pour que les personnes qui jouent, même si l'intervenante du Blitz n'est pas à côté, mais qu'ils soient fonctionnels, qu'ils savent comment jouer, qu'ils vont être autonomes dans leur application. Sexualiser a commencé par un rêve. Un rêve de se permettre de discuter de la sexualité en général, mais aussi ouvertement.
Il n'y a pas de tranche d'âge pour vivre une sexualité épanouissante. Et c'est cette vision qui a entamé le processus de ce projet. Sexualiser est mon premier projet au Blitz que j'ai coordonné du mieux de mes connaissances et avec une motivation sans restriction. Un projet qui reflète la vision positive du Blitz, d'une saine santé sexuelle et affective, et qui répond à un besoin de favoriser le vieillissement en santé, avec de saines habitudes de vie en santé sexuelle. Ce projet a misé sur le contact humain, a permis de briser l'isolement, de partager l'expérience de tous et chacun. Afin d'appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés, nous avons commencé par la création d'un comité. Recruter les bénévoles fut le plus grand défi de ce projet. Nous nous sommes rapidement ajustés afin de respecter la demande de nos bénévoles de participer différemment et sporadiquement, ainsi qu'à plusieurs niveaux du projet. Puisque la sexualité est un sujet complexe et individuel, la participation des aînés se retrouve dans tous les étapes de notre projet. Certains bénévoles étaient présents afin de nommer leurs préoccupations. Afin de recruter davantage de personnes, nous avons créé un sondage en ligne et version papier. Des bénévoles ont été sollicités afin de prioriser la sélection des sujets, la conception du forme du jeu, la confirmation du contenu et l'approbation du jeu pilote avec une activité entre pairs, personnes vivant avec le VIH, et 2 activités avec la Maison des femmes. Nous avons eu la grande chance de découvrir 2 personnes à titre de mentor auprès d'autres personnes, dont Joanne Villard, infirmière retraitée en santé sexuelle à Drummondville, et Jacques Gélina, une personne vivant avec le VIH, un membre actif de notre conseil d'administration, tout simplement un projet par et pour les personnes aînées. Avec l'objectif de célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion, le comité fut composé d'hommes et de femmes, avec une mention spéciale pour la communauté s'identifiant LGBTQ+. Une partie du jeu a été consacrée à la communauté LGBTQ+, et à l'évolution du VIH afin de démystifier les mythes et d'éliminer la stigmatisation et la discrimination vécue. Afin de surmonter le défi d'avoir des mentors auprès d'autres personnes, nous avons réalisé un jeu qui peut se jouer de façon autonome et qui a la possibilité d'être adapté selon le groupe. Avant de vous présenter le visuel, pas tout de suite, j'aimerais ça vous parler un peu d'où est né le nom, en fait, de notre jeu sexualisé. Donc, sexualiser, en fait, est né de l'idée d'actualiser nos connaissances en matière de santé sexuelle et affective, d'où le sexualiser, le petit jeu de mots avec actualiser. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée du nom de notre jeu. Maintenant, roulement de tambour, grand dévoilement, voici le visuel de sexualiser. Un jeu qui est représenté notamment par les couleurs du Blitz, donc le rouge et le noir qui sont mis de l'avant. Je vais vous parler un peu, en fait, du fonctionnement du jeu, comment ça se joue sexualisé. D'abord, ça se joue dans un climat favorable et sécuritaire, donc ça prend des attitudes spécifiques à adopter quand on veut jouer à sexualiser. Donc, ça nous prend bien sûr du respect, de l'écoute, de l'accueil de soi et de l'autre, de l'acceptation, du non-jugement et bien sûr de la confidentialité. Donc, quand on joue à sexualiser, en fait, on veut que ce qui se passe dans le moment présent reste dans le moment présent. Et le but, c'est pas, en fait, d'aller discuter des expériences des autres en dehors de ce cercle-là. Donc, le jeu, il n'y a pas une durée spécifique, en fait. Chacun choisit la durée à laquelle il souhaite participer. Ça peut être fait, en fait, de façon spontanée, sporadique. Donc, au quotidien, on décide qu'en cuisinant, on se pige une carte et on y répond. Ça peut être tout simplement comme ça, on le laisse traîner puis on y répond une fois de temps en temps. On peut aussi jouer sur une période de temps plus grande. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun avec sexualiser, en fait, c'est que tu peux jouer individuel, donc de façon solitaire, tu prends des cartes, tu réponds, tu réfléchis.
Tu peux jouer en duo, que ce soit en couple ou avec une autre personne de confiance. Et tu peux jouer en groupe du nombre de personnes que tu le souhaites. Donc, pour cette formule-là, en fait, c'est super de pouvoir aussi jouer toute seule si on est moins à l'aise d'en discuter ou de partager avec d'autres personnes. Ensuite, le jeu se divise en 2 catégories. On a la catégorie vrai ou faux. C'est la catégorie plus éducative du jeu dans laquelle vous aurez la chance d'en apprendre davantage sur la santé sexuelle dans sa globalité. Ensuite, en dessous de cette catégorie-là, on a les petits « Osez-vous ». Ça, c'est des petits défis qui sont le fun, qui peuvent être réalisés au quotidien. C'est des défis variés en lien avec la santé sexuelle et affective. Vous pouvez en sélectionner un, vous pouvez en sélectionner plusieurs et les réaliser au fil des semaines, des mois ou même des années. Donc, ça permet en fait de sortir de sa zone de confort et d'aller explorer, aller dans la nouveauté. Donc, on voulait un petit côté plus challengeant par rapport à ce jeu-là. Donc, voici le petit côté un peu plus épicé, si je peux dire. Donc, ensuite, on a la catégorie du jeu « Et vous ». « Et vous », c'est la section qui est très personnelle et très propre à chaque personne. Donc, c'est par rapport à son vécu et à ses propres expériences personnelles. Donc, cette catégorie-là se veut vraiment une catégorie confidentielle dans laquelle on va l'aborder seulement avec des personnes de confiance, bien évidemment. Donc, c'est une catégorie qui peut être très intéressante, notamment pour les relations amoureuses et sexuelles, parce qu'on en apprend davantage sur l'autre personne et sur soi-même aussi. Ça permet de faire une réflexion sur nos propres comportements. Donc, c'est ça, en fait, les 2 grandes catégories de notre jeu, les vrais ou faux plus éducatifs et les et vous plus personnels. Donc, dépendamment avec qui on joue, on peut décider de faire juste le côté éducatif, juste le côté plus personnel, ou d'aller avec un mélange des 2 selon le souhait. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Le jeu va être disponible au Blitz aussi, on va pouvoir en prêter. Il va y avoir de nombreux organismes aussi qui vont avoir la chance d'en avoir.